Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles, je reviens à vous pour vous saluer, namasté, j'espère que tout se passe bien. Je vais aborder différentes idées. Ce qui est très très important actuellement, c'est se concentrer sur soi-même, pas sur les autres, pas sur le programme global, pas sur la politique, pas sur les drames du quotidien. Faire le plus savoir quel est le prochain pas, les prochains pas à faire. Quand on est connecté à notre guidance, on a des informations sur les choix à faire, mais on ne les a pas toujours. C'est pas toujours évident quand on n'est pas. Le chat qui veut sortir. Non, non, non. Bon, il n'est pas sorti, il a eu peur. Mais donc voilà, on a toujours il y a toutes sortes de choix, des choix multiples à tout moment. Hein. Donc c'est vraiment à savoir, il y a toujours des voies qui sont multiples. Hein. Donc c'est et on doit aussi apprendre à être qu'on peut être à plusieurs endroits en même temps. Voilà, il est sorti. Je m'excuse pour la distraction. Et donc, c'est apprendre aussi qu'on peut faire des sauts quantiques, on peut apprendre à être dans plusieurs endroits en même temps, même si on est là physiquement, notre conscience peut être dans différentes dimensions, différents endroits. Et savoir quel est notre plus haut choix. C'est pas toujours évident de savoir quel est notre plus haut choix et quelle est la prochaine étape, quel est le prochain pas à faire. Mais enfin bon, c'est vraiment, on doit vraiment se concentrer sur soi-même, sur le moment présent le plus possible pour lâcher prise sur toutes ces choses parce que c'est vraiment un moment très sensible et assez difficile. Ces derniers moments d'obscurité sont assez difficiles. Ça peut être difficile, ça n'a pas besoin de l'être, mais bon, ça pourrait être difficile. Et donc je vais tirer quelques cartes, je vais tirer une dizaine de cartes aujourd'hui pour voir un petit peu pour cette fin de printemps, on se prépare pour le solstice, voir un petit peu ce qui... Alors ça parle vraiment d'un renouveau quand même. Hein. Donc, la carte finale, c'est ma carte de la journée d'ailleurs. La plus haute, la situation, c'est tout ce qui brille. C'est vraiment voir les masques qui sont portés, hein, tout ce qui est en surface. Il y a aussi les nouvelles choses qui arrivent dans notre vie. Faut en profiter tout en restant quand même concentré sur ce qui se passe à l'intérieur. C'est vraiment voir les apparences et des choses. Hein, il faut que les masques tombent. Ce qui vient autour de la situation, c'est la symphonie inachevée qui représente vraiment le fait que qu'est-ce qu'on a besoin de compléter à l'intérieur de nous, hein, qu'on a besoin de compléter cette symphonie, même si bon, on sera toujours, notre monde intérieur est toujours en construction. On doit arriver à canaliser canaliser l'information qui nous permet de savoir qu'est-ce que c'est qu'on doit faire pour avancer vers notre prochaine étape. Ce que l'on voit devant nous qui va se développer, c'est les fondations solides. Continuer à créer ces fondations solides, cette connexion avec notre âme et notre esprit. D'où on vient, le passé lointain, le subconscient, c'est entre les mondes. C'est vraiment cette traversée de la quatrième dimension, hein, cette traversée entre les mondes. D'un côté, on est en train de sortir de quelque chose, d'un monde très sombre, et on se prépare pour entrer dans quelque chose de beaucoup plus lumineux. La situation actuelle, c'est l'île au trésor, c'est-à-dire de continuer à cultiver cette connexion à ces trésors, cette connaissance, cette sagesse, cette richesse, cette expérience, ce sentiment de bien-être à l'intérieur de nous. Et aussi de cultiver l'idée de la richesse, hein, c'est très important, ça, je vais revenir là-dessus, l'idée de l'abondance et la richesse, c'est essentiel. Sans être matérialiste, il n'y a pas besoin d'être matérialiste pour sentir l'abondance du flot. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est le pourquoi. Il y a toutes sortes de nouvelles questions qui peuvent se poser, de savoir pourquoi, essayer de comprendre les tenants et les aboutissants. C'est quelque chose qui se révèle progressivement. Hein. Des fois, il faut lâcher prise sur le pourquoi pour pouvoir rentrer dans la sérénité, dans l'absence de pensée. Retourner au vide intérieur. Notre force dans la situation, c'est la nouvelle vie. Hein. C'est vrai, émerger de ce cocon. Hein. C'est le pouvoir du phénix. Ce qui vient à nous dans notre environnement, c'est l'heure du départ. Donc ça y est, hein, moi pour tourner cette page, parce qu'on a tourné en rond quand même énormément. Donc là, on va pouvoir quand même franchir de nouvelles étapes. Ce printemps devrait être le catalyseur du changement que l'on attend. Dans nos émotions internes, c'est la respiration. Hein. C'est arriver à se concentrer seulement sur notre respiration, être plus conscient de nos respirations. Et l'aboutissant, c'est ma carte de la journée aussi, c'est la régénération. C'est vraiment, il y a une régénération qui est en train de se passer. Tous nos corps sont en train d'être régénérés.
Et donc voilà, j'espère que ça sera résonné, mais enfin, si on peut se régénérer ce printemps, on sera prêt pour célébrer l'été. Et ouais, parce qu'il y a toutes sortes c'est vraiment la fin d'un programme, hein. Bientôt, ils vont être complètement enlevés, mais il y a toutes sortes de forces sombres invisibles, démoniaques, des démons satanistes et des forces invisibles qui sont qui vraiment, elles attaquent tout le monde en ce moment, hein. J'ai eu une attaque l'autre nuit, ça m'a pris 2 heures pour revenir sur Terre, hein. Mais c'est ces moments où on se sent en colère, où il n'y en a pas d'espoir, on est dans le désespoir, il y a les peurs, tout cet attachement troisième dimension. Parce que si on a un point faible, ces entités, elles vont les voir et elles vont rendre cette pensée dominante à l'intérieur de nous. Et donc, l'idée, c'est de rester au-dessus de la matrice 3D, hein, savoir que ces forces, elles envahissent. Il y a des gens qui sont pas très conscients, qui sont des leaders politiques ou des célébrités ou des sortes de gens, et ces forces les envahissent complètement et prennent possession d'eux. Donc, mais enfin, elles perdent du terrain. Hein, elles perdent du terrain. Hein, donc, ce qu'il faut, c'est continuer à faire quand on est appelé, c'est d'arriver à se rappeler qu'on doit faire de la méditation, on doit se souvenir que tout ça n'est que de ne pas prendre ça de pas prendre ça au sérieux, appeler la lumière, hein, comme Socrate disait, tout le monde doit gérer un démon, et donc savoir qu'on est méritant de recevoir la lumière et de se débarrasser de ces choses-là. Parce que le karma, c'est vraiment, c'est une responsabilité. C'est-à-dire l'idée du karma, la cause et l'effet. Bon, il y a des gens qui ne croient pas à tout ça. Hein. Moi, je respecte, je fais qu'exprimer des idées. Mais les causes ont des effets. Hein. Tout ce que et c'est pas vraiment, on le ressent comme des récompenses ou des punitions. Si on a des quand même assez, ça se ressent comme ça. Mais en réalité, c'est une prise de responsabilité sur notre création. Donc l'idée, c'est d'arriver à garder notre fréquence la plus haute possible. Hein. Et plus on élève notre fréquence, au plus c'est facile pour nos guides et notre ange gardien de venir nous assister, aussi bien dans les moments difficiles que dans les moments de création, les moments de création quand on est dans une phase positive. Parce qu'il y a toute une communauté de travailleurs de lumière ou de graines d'étoiles, comme on peut les appeler. C'est des êtres qui viennent de dimensions supérieures. Il y en a des millions, comme nous, on vient de là-haut. Hein. C'est-à-dire que pour assister la planète, on a ce travail. Mais il y a certains travailleurs de lumière, hein, des fois on les voit, on les ressent. Ils sont vraiment tombés du côté sombre. Ils créent la confusion dans la voie spirituelle. Ils ont été consciemment ou inconsciemment, ils opposent l'ascension, ils opposent la vie, ils opposent la lumière. Puis il y en a d'autres qui sont tombés dans la drogue, parce que c'est très très dur, l'alcool, enfin, il faut essayer de se retrouver à l'état naturel. Hein. Il n'y a rien de mal à tout ça, mais il faut d'abord se retrouver à l'état naturel. Après ça, on pourra être plus conscient sur les choix que l'on fait. Et puis il y en a certains des travailleurs de lumière qui sont incarnés dans des familles très riches et ils sont un petit peu restés dans le confort du matérialisme. Ils n'ont pas trop le désir d'assister le monde. Par contre, je pense que la communauté de travailleurs de lumière doit continuer à demander la richesse et l'abondance parce qu'il y a trop d'argent, trop de pouvoir entre des mains de gens sombres. Si les travailleurs de lumière, des gens simples, spirituels, pouvaient accéder à plus de ressources financières, ça leur permettrait d'assister beaucoup plus et d'ancrer le plan du nouvel âge beaucoup plus. Hein. Bon, ça, c'est mon avis. Hein. Parce que ce qu'on dit, l'argent ne fait pas le bonheur, ils vous ont menti. Hein. C'est-à-dire que l'argent ramène à la liberté. C'est sûr qu'on peut avoir une vie très simple et être très heureux, on peut avoir beaucoup d'argent et être très malheureux. Mais enfin, en général, si on n'a pas à manger, on n'a pas de toit, on ne peut pas être vraiment heureux si on n'a rien. C'est très difficile à moins d'être complètement déjà dans une autre dimension, à ce moment-là on n'est plus concerné par le plan physique, mais donc c'est vraiment important de continuer à cultiver, savoir qu'on mérite d'être abondant, d'être riche, et qu'on ne va pas se faire posséder par le pouvoir de l'argent, mais pouvoir continuer à appeler, invoquer ce pouvoir, hein, lâcher prise sur toutes ces idées de pénurie et tout ce qui nous bloque dans la réceptivité de cette abondance. Voilà, c'était juste un message que je voulais faire. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos donations. C'est très, très gentil et généreux. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et vous pouvez me suivre sur Instagram. Je montre mes tableaux là-bas. On va tirer plus 4 cartes pour voir pour la journée. La plus haute sagesse, c'est l'hésitation. Il peut y avoir encore des hésitations. On a tous ces choix à faire. Il faut arriver à essayer de savoir, de ressentir qu'on fait les bons choix. Hein. Cela dit, bon, il y a toujours des choix à faire. Et des fois, le fait de choisir, de demander la guidance, c'est un choix en soi-même. Enfin bon, il faut savoir que, bon, de toute manière, il ne faut pas oublier qu'il y a un plan pour nous quand même. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'équilibre. On doit toujours garder l'équilibre sur les choses. Toujours revenir à l'équilibre.
équilibre. Ce que l'on doit faire, c'est les rêves. On doit continuer à cultiver nos rêves. Tout le monde a des rêves, un rêve de vie, mais de vie idéale. Hein. Des fois, ça peut être simple ou ça peut être plus flamboyant, disons. Mais c'est vraiment parce qu'il y a tout ce qui est cette situation de tout ce qui brille. Il y a plein de belles choses qui arrivent. Hein, ces ressources. Donc, faudra pas se laisser trop distraire. Mais enfin, on va bien le gérer parce qu'on a déjà fait ce travail intérieur. Donc, continuez à cultiver vos rêves. Qu'est-ce qui est important pour vous? Quel est votre idéal de vie, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'idées, mais il faut avoir des idéaux aussi. Hein. Et l'aboutissant, ça va être l'unité. On va rentrer dans cette sphère de l'unité, de la 5e dimension. La 5e, 6e, 7e dimension. Donc voilà, je vais chanter une chanson. C'est une chanson qui parle un petit peu de tous ceux qui refusent le masque, les vaccins, toutes ces choses horribles. À mon avis, le confinement, tout ça, c'est des crimes des pharmaceutiques. Et il y a plein de gens qui ont été achetés ou qui sont vendus à cette idée. Hein. C'est le complexe de Stockholm. Ils croient vraiment que tout ça est pour leur plus haut bien. Bientôt, on a quand même envie de voir que tout ça se révèle. Donc c'est une chanson qui parle un petit peu de ça. Hein. Ô village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Comme je démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne, en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets. Ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre du doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jatte. Ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. Une chanson de Georges Brassens, c'est humoristique, mais c'est vrai que bon, il faut être anachronique, il faut être soi-même, hein, même si beaucoup de gens sont encore dans ce programme sombre, involontairement pour beaucoup, hein, ils y croient, on leur a vendu, ils écoutent la télévision. Bon, je fais qu'exprimer des idées, moi c'est mes idées, hein, après ça, mais bon, on doit revendiquer le fait que on ne veut pas de tout ça, hein, on ne veut pas de tout ça, on préfère notre liberté, pour mieux mourir libre et debout plutôt que continuer à vivre à genoux, hein, c'est vraiment... Et donc la carte de la journée, c'est la conduite divine, l'archange Sandalphon. Cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Donc voilà, hein, continuez à cultiver les bonnes connexions avec les gens qui sont sages, avec les gens qui sont... cultiver l'intelligence, hein, on va bientôt... et puis trouver toujours des nouvelles approches aux choses, hein, transformer la perspective qui nous permet de rester positif et pas se laisser distraire par les tentatives astrales de vraiment créer des doutes dans notre conscience, de créer des peurs, des doutes, de nous enlever toute cette joie, cette positivité, malgré le fait que, bon, on est vraiment à la fin du programme, donc on attend que vivement que tout ça soit fini, qu'on puisse retourner à une nouvelle vie qui sera bien mieux que celle qu'on a laissée avant cette phase. Hein. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout, et je reviens à vous prochainement. Adonai.